Que si la femme m'appelle et me dit je veux la chazara de mon mari. C'est tout. Il n'y a que la chazara si la femme m'appelle. Sachez que quand je vous filme, c'est qu'il ne faut pas m'appeler avant. C'est tout. Chacun sa chance. Hein. Allez. Ah, elle a oublié. Cette fois-ci, elle a oublié, donc j'ai pas pu filmer. Alors on y va, messieurs. Tosfot. Donc je rappelle juste, la Gemara elle dit donc différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Oshaya. Quelle est la différence? Riger beyom rishon. S'il est riger beyom rishon, est-ce qu'il doit amener pour les autres jours? On a dit selon Rabbi Yochanan, puisqu'il n'était pas apte à amener les yom rishon et que tous les autres jours de la semaine c'est tashlumin la rishon. Donc tout c'est pour lui c'est rishon. Donc patour. Mais puisque Rabbi Oshaya chaque jour be'atzmo yesh lo chiyuv. Même si Berishon ne pouvait pas, Chéni maintenant il peut. Où il amène, magnifique. Mais là, excusez-moi, je suis désolé. Hein. T'as vu, je t'ai presse de citron, ça met de jus. Parce que là, vous avez dit, moi j'avais compris que le boiteux, enfin c'est quelqu'un qui ne peut pas aller. Il peut pas. Mais là on dit non, qui peut, mais il a peur du regard des gens. Non, il a peur du regard. Ah non, il peut pas, il peut pas. C'est pas que le regard. Non, parce qu'on dit voilà, quiproquo. C'est pour ça. Non, il peut pas. Il est handicapé. On parle pas du regard des gens, on parle du regard d'Hachem. Il peut pas se montrer à Hachem. Tout ce qu'on parle, c'est se montrer à Hachem. Parce qu'au début, la Maseret n'était pas là, mon tzaddik. Il me de voir et de se faire voir. D'où l'expression d'Hachem, on avait dit. Pas envers les autres. Par Hachem. De voir et de se faire voir. Kol hakavod. Et il dit comme ça. L'irot et l'iraot. D'où l'expression leitraot. Parce qu'on va se revoir, Bezrat Hachem. C'est ça leitraot. On avait dit. C'est beau. Parce que quand tu dis au revoir à quelqu'un, c'est pas pareil. Au revoir, se revoir. C'est leitraot. Au revoir, c'est leitraot. Pourquoi? On dit au revoir. On se reverra. C'est quelque chose de positif. Positif, exactement. C'est que j'espère te revoir, Bezrat Hachem. Kevan. Comment? Voilà, adieu, c'est adieu. On a compris. Adieu, c'est mettre. Adieu, c'est à jamais. Adieu. Voilà, exactement. Mais c'est ça, adieu, c'est-à-dire que le type, il est adieu, quoi. Il va voilà. Dans le bon cas. Restons positifs, messieurs, restons positifs. Donc il a dit la Gemara, puisqu'il n'est pas apte au Rishon, il ne peut pas amener le Sheni. Et il dit et il faut se casser la tête, il faut beaucoup réfléchir. Yesh baraya, imaya pashut barishon. Il dit si maintenant le premier jour il était en bonne santé. Regardez messieurs, je veux juste un petit moussard, parce qu'on essaie de sortir avec une moussard, on essaye tout le temps. Regarde ce qu'il dit, imaya pashut barishon. Être en bonne santé, c'est être pashut. Faut être pashut. Dès que tu te compliques ton histoire, c'est là que ça commence les histoires. Pashut, pashut. Yod pashut. Ah bah, yod pashut. C'est une Torah de Rabbi Nachman. Meot pashut, yod pashut, et meot caché yod pashut. Lama pashut, yod pashut. Ti atmecha. Lama caché yod pashut. Parce que comme tu l'as dit, là c'est autre chose, on vit sur le regard des autres. Alors on a peur comme ça, on se met comme ça si on n'a pas le commandement. T'as compris ce que ça veut dire? Pashut, c'est pashut. Pashut, c'est être bien, tranquille, t'es bien. Baruch Hashem. C'est le moussard de la vie, Tzadik. Si es pashut, bah kol pashut. Si toi t'es pashut, ta kol y est pashut dans ta vie. Et si toi t'es caché, alors tout sera caché. En malasot. Et après tu l'apprends des cachés. Mais tzarich iyun. Imaya pashut barishon vechiger basheni. Donc si maintenant il est en bonne santé le premier jour et le deuxième jour il a eu un handicap, meshkin. Miabrinan kevan de chiyuva ale rame barishon tout le pas caminé. Est-ce qu'on va dire que puisque le premier jour il y a eu un chiyuv sur lui, il était apte, il est chayav, alors le chiyuv l'opaka miné, il n'est pas parti de lui, c'est pas Titi Gros-miné, je te vois venir. L'opaka miné, il n'est pas parti de lui. C'est-à-dire que même maintenant si le deuxième jour il est tombé malade parce qu'il est maintenant chiguer, il est handicapé, le chiyuv du rishon il est au-dessus de sa tête. Mais il n'a pas été le premier jour? Non, il n'a pas été, comme j'ai dit, il ne pouvait pas. Il est arrivé, il y avait trop de monde, il a eu la step qui est montée, il est parti, voilà. Et Meshkin, le lendemain, voilà, il est parti à Méron, il y avait trop de monde, et je viens le lendemain matin. Et il n'a pas pu aller le lendemain matin, et la jambe, elle ne s'est pas réveillée. Malas, Tachimishor chez l'Oneda. T'as compris l'histoire? Il a fait. Est-ce qu'on va dire, puisque maintenant le Yom Rishon, Rabbi et Raphaël, il était, écoute bien, il était chayav, il était apte, surtout attention, là on parle de aptitude. Il était apte à monter. Alors le chiyuv qu'il avait, écoute bien, le chiyuv qu'il avait de monter à Yerushalayim, il est encore là. Ah mais techniquement il ne peut pas monter. Techniquement il peut pas monter. Ah mais il y a le chiyuv. Attention, on va voir la Kamina. Il y a le chiyuv. C'est-à-dire qu'il a encore au-dessus de sa tête la lumière qui est allumée. Ou yachol. Ou yachol dans l'absolu. Maintenant physiquement, ou lo yachol. Aval. Mitzad adin,
Il est chayav. Afagav de Ashta, lo chazé. Même si maintenant la main en tachles, ou lo yachol, aval yesh lo chiyuv. Odilma, kevan de tashumin zelazé. Les Rabbi Oshaya, puisque tu m'as dit que chaque jour c'est un chiyuv bifnei atzmo, lo mechayev. Puisque maintenant, aujourd'hui, il est plus chayav. Là, maintenant, il est plus chayav. Pas kaminé, il est plus chayav. Lama. Là, aujourd'hui, quand il est handicapé. Aujourd'hui, il est handicapé. Il n'a plus de chiyuv ce jour. Demain, s'il guérit, c'est autre chose. Ça y est, il guérit, puisque c'est tashmin zelazé, ou yachol avi. On parle du deuxième jour. Yesh lo chiyuv alav, manav kamina. Ou miou, kevan dashta ba chiyuvahu, lo matzema itele, ou iveno bebial, lo ave beaba. Mais puisque maintenant, lui, il n'est pas bar chiyuva, donc il ne peut pas venir, donc il ne peut pas amener. Et vous vous rappelez la Gemara d'Avdalet, qu'est-ce qu'elle avait dit à Moud Bet, je ne me trompe pas? Aïe. La Gemara Omeret, la Gemara elle a dit, c'est Ravashi, si je ne me trompe pas, vous vous rappelez la Gemara ce qu'elle a dit? La Gemara a dit, tout ce que lui qui n'est pas Bia, eno Be'ava'a. Tout celui qui n'est pas apte à venir, alors il n'est pas non plus apte à amener. Et ce qu'il dit Tosfot ici, la Gemara dans le Dalet. Mais non, Manav Kamina, écoutez bien, c'est ça qu'on n'a pas compris hier. C'est pour ça qu'étudier qu'est-ce qu'on a dit, la veillée? Étudier la Torah le soir. La Torah, elle est là, et elle vient, et elle te donne ses secrets. Donc quand est-ce que le plus... On a vu, c'est quand... Lama, pourquoi le troisième moment de la nuit? Mais ça perd, c'est pas Medaberet, mais ça perd. Chata, mais ça perd, c'est pas pareil. Les saper, c'est dvarim intimes. Kshani, mais ça perd les chadava, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose d'intime. Là, on Medaber, Koulam, Medabrim. Mais ça perd. Hicham, ça va être Mbala. Troisième partie de la nuit. Alors écoutez bien. T'as compris? Écoutez bien. Ma nafkamina arsha betosfot. Écoutez bien. La nafkamina, elle est comme ça. Tosfot, il vient, il te dit comme ça. Si on considère que puisque Beyom Rishon était chayav, Yeshlo Adai, et maintenant aujourd'hui Yom Sheni, il est a priori, il n'est pas apte. Puisque Beyom Rishon il était chayav, écoute bien mon Rabbi Yonatan, Adgam Beyom Sheni, même s'il n'est pas apte à monter, lo pas kachiyuva, il a encore un chiyuv. Toujours chayav. Même s'il ne peut pas le faire. Selon Rabbi Oshaya, entre guillemets, tu vas dire quoi? Puisque maintenant, Tashmin Zelazé, Arshav ani mistakel al Ayom. Ayom, il est comment? Il est Chiger. Il n'a pas besoin d'amener. Manav Kamina, écoutez bien. Si maintenant ce type-là, le deuxième jour, il meurt, Bayam Hasheni Oumet, il est mort. Arshav Yeshdin. Si maintenant, écoutez bien. Si maintenant on considère que Behemet, c'était quoi? C'était du Rishon, et tu considères qu'il a un chiyuv al Rosho, même quand il était Chiger, il y a un din, mes amis. Ayorshim Shelo, ses héritiers doivent amener pour lui un korban, le sheni ou le shlishi, le revi. Mais alors, si on considère que pas qu'un chiyuv, le jour où il est mort, comme il n'y avait pas de chiyuv, les Yorshim, ils n'ont pas besoin d'amener. Alors, il y a une autre question. Attends, je suis un irotse chez Yavin. Comment? C'est Machi Omer Tosfot. C'est ça la Kavala, c'est ça la Chakira. C'est ça le Tsarich de Tosfot. Alma ou Tsarich Yun? Alma Tsarich Yun. Ala Dabarazé. À Ben Adam, vous avez compris l'histoire? Oui? Je répète une dernière fois. Il explique un cas. Il explique un cas. Et d'après Rabbi Ranan ou Rabbi Oshaya, j'ai deux dynimes différents. Le cas, il est simple. Le type, il était apte, le Yom Rishon, donc Mechiger Beyom Sheni. Selon Rabbi Yochanan, puisque le Chiyuv est Barishon, même si Beyom Sheni, maintenant, il est Chiger, il a quand même sur sa tête un Chiyuv. La preuve que si maintenant il va guérir, il devra amener selon Rabbi Yochanan. Donc, si maintenant il meurt, selon Rabbi Yochanan, les héritiers, ils doivent amener. Mais selon Rabbi Oshaya, que c'est Tashlumin Zelazé, Ani Misakel Alayom, Vayom, Matai Shumet, ou ya, Patour les Gamré. Alors les Yorshim, ils n'ont pas besoin d'amener. Ils n'ont pas besoin d'amener. C'est sur ça qu'il est Tsarech Yun. Et toi, il ne dit pas la réponse. Comme qui on va. Comment? Ils héritent du Patour ou du Rio. Ils héritent. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, j'espère qu'on va recevoir très rapidement. J'espère qu'on va recevoir le Rambam très rapidement qu'on a commandé. Bezrat Hashem. Aval, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de moi. Non,
On sait pas. Tosfot, non, Tosfot, il n'a pas donné. Tosfot, non, halakha le maaseh. Halakha le maaseh, halakha est comme Rabbi Yochanan. T'as un petit dalet, d'accord? Nous on le sait. T'as la petite lettre. Mais maintenant. Pourquoi? Là, t'as un chiyuv d'amener un korban, par le korban. Est-ce que maintenant les héritiers doivent amener un korban à ta place ou pas? Ça dépend de la marque de Rabbi Yochanan et Rabbi Roshaya, c'est pas comme on voit. Ça dépend comment tu es mistakel sur les jours de chiyuv que tu as. Sur le Rabbi Yochanan, où le premier jour tu avais un chiyuv et tu pouvais l'amener, tu avais un chiyuv, donc le chiyuv il est toujours là. L'obligation est toujours là. Ah, le deuxième jour tu as un problème, ok, mais le chiyuv sur ta tête. C'est pas pareil, on parle de la bête, on parle pas de la mitzvah. Là maintenant, c'est comme si la Torah, hein, elle a fait un neder pour toi. Quand la Torah, elle t'a dit, tu dois amener un korban chagiga pendant les fêtes, c'est comme si toi, tu avais dit, je promets d'amener un korban. À ce moment-là, tu es obligé d'amener un korban. Et si la personne, elle a quitté ce monde-là avant de faire son vœu, les enfants doivent amener pour les parents. C'est autour d'avant. Là, il ne l'a pas dit, mais c'est la Torah qui l'a dit pour lui. Le Zman n'est pas passé dans notre. Et le Zman en plus, il n'est pas passé. Le Zman n'est pas passé. Mais va d'ailleurs. Par contre, si on arrive au 8e jour, que ça s'est reporté, et que le 8e jour il est Réguer. C'est fini, il n'y a plus de chiyuvim. Il n'y a plus de chiyuv dessus. C'est pendant les fêtes. Pendant les fêtes. De deux. Philippe Assoul, qui avait posé hier. Tout à fait, c'est parce que j'ai dit, mon Philippe, moi, il n'avait pas compris le Tosfot, ton père. La nafkamina. Déjà, il y a encore une nafkamina. Oh. La nafkamina, si tu dis il était Chayab Bayom Arishon et demain Machini à Chiger, il ne peut pas monter. Il envoie un chalier. On a dit C'est ça la quoi? On a répondu, il a dit quoi? qu'il n'y a pas de chalia. C'est pas le chalier pour moi. Non, mais Que pour le mariage. la mitzvah elle est dans lui, mais lui s'il ne peut pas, il envoie un chalier. Non, כי הוא פטור. מתי אומרים שליח של אדם כמותו? אם אתה מביא שליח, השליח גם פטור. dans l'absurdité. אתה לא יכול להביא שליח שאתה לא מחויב. אבל אתה מחויב. אתה לא יכול לעלות. Non, pas pour les corbanes. Pas le chalier pour les corbanes. La personne nous faisait le T'as compris mon tzaddik? T'as compris? Et on avait dit que un homme qui veut épouser une femme de déchet, il envoie un chalier. Non, il faut que le chalier plus tard, il faut autoriser. Tandis que Mais le chalier il est autorisé parce que il était mouillable. Quand il n'est pas mouillable, tu ne peux pas envoyer un chalier. J'ai compris. Il a fait. J'ai très bien compris. Et j'étais de varim. אתה מחויב ואתה יכול. הוא לא יכול. מי שלא מחויב בביאה לא מחויב. בדיוק, הוא לא יכול. Et maintenant la question elle est, si ביום הראשון... Il va se marier, il a besoin de parler, arrêtez. si ביום הראשון הוא היה מחויב. ביום הראשון היה ביום מחויב. השני לא. לא, חיגר. ביום השלישי כן, הוא התרפא. אוקיי? האם זה פקע? עכשיו אין לו חיוב. לא, יש לו חיוב, רבי יוחנן יש לו חיוב. אמרת שזה פקע? לא, לפי רבי יוחנן, זה מה שהוא אומר. בדיוק, בדיוק. של היום ראשון, של היום ראשון. רבי יוחנן, יפה.